Pour commencer, polémique, qui dit vrai sur l'embuscade qui a coûté la vie à 10 soldats français en Afghanistan. C'était le 18 août dernier. Un quotidien canadien fait état d'un document, un rapport secret de l'OTAN révélant le manque de moyens des hommes morts au combat, démenti de l'état-major. Comment cette info a-t-elle pu sortir et circuler? Nous avons interviewé les auteurs du scoop et le ministre de la Défense, Hervé Morin. C'est une enquête signée Laetitia Krupa. L'information est sortie samedi dernier dans un quotidien canadien, le Globe and Mail. Dimanche soir, France 2 lui consacre un sujet et TF1 en fait son ouverture. Un rapport secret de l'OTAN assez accablant pour l'armée française. Selon lui, les hommes se seraient très rapidement retrouvés en manque de munitions. Voici le document qui, depuis ce matin, nourrit la polémique. Le logo de l'OTAN figure dessus et il porte la mention secret. Aussitôt, l'information est démentie. Le ministère de la Défense français et l'OTAN nient l'existence d'un rapport sur les faits. Alors, pour en savoir plus sur l'origine du scoop, nous avons joint par téléphone le journaliste qui a rédigé l'article. Graham Smith est basé à Kaboul depuis 2 ans. Some of the information came from a NATO document that was given to me by a friend and authenticated by other friends. And some of the other information came from interviews. I confirmed its authenticity. À Kaboul, le week-end dernier, plusieurs journalistes ont reçu par mail la première page de ce document secret. C'est le cas de Valérie Crova de France Info. Notre priorité, ça a été de savoir si c'était un vrai ou un faux document. Donc, on a d'abord pris contact avec le journaliste canadien du Globe and Mail, qui était à Kaboul, qu'on rencontre et qui nous montre, donc, on voit de visu ce fameux document. Et parallèlement, on appelle par téléphone le porte-parole de l'armée française et lui, très vite, très rapidement, il nous dit « Je pense que c'est un vrai document, mais à mon avis, c'est un mémo, c'est pas un rapport, c'est un mémo. » Et c'est ce qu'Hervé Morin, le ministre de la Défense, va dire le lendemain, lundi. Il choisit RTL, la matinale radio la plus écoutée, pour affirmer sa position. Qu'existe-t-il exactement? Le compte-rendu d'un officier du JOC, le JOC c'est le centre opérationnel, qui est un compte-rendu parcellaire effectué à chaud. C'est un mail avec un certain nombre d'éléments qui sont faux. Vrai ou fausse, l'info du Globe and Mail alimente la polémique toute la journée de lundi jusqu'à l'Assemblée nationale, où les parlementaires sont réunis pour le vote sur le maintien des troupes françaises en Afghanistan. S'il devait y avoir confirmation que nos militaires étaient mal équipés, mal préparés pour aller dans une telle mission, bien entendu qu'il faudra en reparler, ici, y compris ici à l'Assemblée nationale. Je ne reviens pas sur les déclarations du ministère de la Défense en réponse aux légitimes questions, mais aussi aux rumeurs infondées de ces dernières semaines. En réponse aux toutes dernières d'entre elles, relayées par un journal canadien. Mesdames et messieurs les députés, la réalité est suffisamment cruelle pour qu'on n'y ajoute pas le mensonge et la désinformation. Le journaliste canadien reste pourtant sur sa position. Le document qu'il possède n'est pas un mail, il s'agit de 4 pages avec un texte et des photos. Mardi, nous rencontrons Hervé Morin et nous décidons de lui reposer la question. Pourquoi il y a le logo de l'OTAN alors sur ce document? Parce qu'il y a toujours le logo de l'OTAN sur les documents de l'OTAN. Enfin, je veux dire, comme sur tous les documents du ministère de la Défense, vous aurez un logo du ministère de la Défense. Donc ce n'est pas un mail? C'est un mail avec des pièces jointes, si vous voulez tout savoir. Voilà. Si à chaque fois qu'un militaire écrivait quelque chose dans cette maison, à titre personnel, ça puisse engager l'ensemble du ministère, ce serait grave. Le ministre de la Défense parle même de guerre de communication, de fuite orchestrée pour déstabiliser les opinions publiques occidentales. D'ailleurs, vous aurez remarqué que ces documents n'arrivent pas ni en Angleterre, ni aux États-Unis, ni en Australie, dont les pays ne se posent pas de questions sur la réalité de la menace terroriste. Au Canada, il y a un débat, parce que les Canadiens ont perdu beaucoup d'hommes. Du côté des journalistes français, on avoue une certaine frilosité aujourd'hui à sortir une nouvelle info sur l'Afghanistan. Il y a une espèce d'autocensure qu'on s'applique parce qu'il y a eu les témoignages des soldats qui sont parus dans le monde, puis il y a eu les rumeurs sur 4 soldats qui auraient été tués à l'arme blanche, puis les photos dans Paris Match. Et peut-être qu'aujourd'hui, on se dit, bon, peut-être que attendons et faisons en sorte d'épargner peut-être un petit peu l'armée, sauf que nos confrères canadiens le font avant nous, et donc voilà, ça nous a peut-être obligés à réagir aussi. Thèse du ministère français de la Défense contre info du Globe and Mail.
Difficile de savoir pour l'instant ce qu'il s'est réellement passé le 18 août dans la vallée d'Ouzbine. Une mission parlementaire française est partie mercredi pour enquêter en Afghanistan.